Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Le dernier jour cette semaine sur les traumatismes, qu'est-ce que c'est et comment aller au-delà. On a entendu donc hier ce texte de Swami, et d'ailleurs je vais continuer de vous le lire aujourd'hui. On va voir ce qu'il nous dit à propos de aller au-delà de ça. On a entendu dire que une observation intéressante que il y a eu cette crise économique des personnes à Détroit en Amérique qui ont perdu leur travail. Et puis il y en a qui ont été accompagnées, d'autres qui n'ont pas été accompagnées. Et finalement que celles qui ont été accompagnées ont mis plus de temps à sortir de ce traumatisme d'avoir perdu tout. Intéressant parce que l'idée donc c'est parce qu'en amenant cette énergie sur ce traumatisme, sur cette mauvaise expérience, finalement on peut la fixer, on peut la nourrir. Ce qui donne vraiment à revoir pas mal l'approche psychologique qu'on a de la résolution des traumatismes. Et ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Il y a de très bons psychologues qui arrivent. Je me rappelle avoir rencontré des personnes incroyables pour nous aider, mais si j'y repense rapidement, finalement, les moments les plus significatifs de l'aide qu'ils nous ont donnée, c'était par l'exemple, et non pas en allant regarder et creuser dans l'analyse, finalement, de mon problème, de notre problème. Je me rappelle comme ça avoir vu, quand on essayait de résoudre certains problèmes de communication avec Alba, de réussir à bien communiquer ensemble, on allait voir quelqu'un qui avait 90 ans, vraiment, on l'appelle le sage sur la colline, il habitait pas très loin d'ici, maintenant il est déjà décédé, mais on allait le voir et puis il nous disait quelques mots comme ça, et puis c'est surtout dans la vibration, c'est-à-dire qu'il y avait une telle joie à être près de lui que nos problèmes déjà semblaient disparaître. Je me rappelle quand les personnes vont voir Swami et puis que dans la salle d'attente, ça y est, ils ont plus de problème. Comme nous disait Naria quand on était à Ananda qui témoignait de ça. Et donc nous on allait voir cette personne donc, qui s'appelle Georges, aussi Georges Kayezid, vraiment une merveilleuse personne, très inspirante. Et puis voilà, il y avait cet aspect-là, donc il nous demandait comment ça va un peu, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. On lui disait les choses. Mais finalement, on apprenait plus dans sa présence, dans le rayonnement positif de sa présence, et en le voyant face à sa femme, adorable femme, vraiment adorable, mais qui pouvait venir et lui dire mais comment tu t'es habillé aujourd'hui? Et puis de voir sa réaction si bienveillante, si patiente, et complètement authentique. Il jouait pas les choses parce qu'on était là et donc il fallait qu'il soit gentil avec sa femme. Il était simplement patience et bienveillante. Et donc bienveillance. Et finalement c'est ça qui nous a énormément inspiré. C'est-à-dire qu'on pouvait, juste parce qu'on avait vu ça, on avait vu une nouvelle possibilité, on avait vu un nouveau chemin de comment on peut interagir avec sa femme, avec son mari, alors que c'est quand même des personnes qui étaient ensemble depuis plus de 50 ans, donc c'était vraiment beaucoup plus que ça même. C'était un sacré exemple. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que c'est pas en allant regarder les
les détails de comment ce traumatisme est atterri en nous dans cette vie, puisqu'en réalité, il atterrit dans cette vie-là, mais peut-être qu'il nous accompagne depuis bien plus longtemps que ça. Et donc d'aller observer pourquoi est-ce que maintenant et comment est-ce que c'est un petit peu regarder la recette de quelque chose. Euh, il y a plein de variations possibles finalement. C'est pas ça qui va nous amener à. Mais c'est important, en effet, de comprendre qu'on a certains traumatismes, certaines tendances ancrées en nous, négatives. C'est important, en fait, de savoir que c'est nous qui les avons créées, qui les avons provoquées dans notre vie. Hein. Ça, c'est vraiment l'essentiel, parce qu'à partir de là, on peut créer l'inverse. Exactement comme ce monsieur Kérizit qu'on est allé voir et qui nous a montré sans rien dire, qui nous a simplement montré, en étant avec sa femme dans cette bienveillance, vous pouvez aussi faire de cette manière. Finalement, la vie nous montrait à travers lui, vous pouvez aussi faire de cette manière. Et donc nos problèmes s'évaporaient finalement face à un tel courant positif, à un tel exemple. Et donc on en revient à ce que disait Swami Kriyananda, qui porte bien son nom, donc le Kriya Yoga. Et là, je vous le lis justement. Il nous disait ça hier, hein, que donc toutes ces tendances sont comme des courants à l'intérieur de nous, des petits tourbillons, on pourrait dire, dans le long de la colonne astrale, qui gardent notre énergie captive dans un tourbillon comme ça. Et en fait, alors il y a plusieurs manières de se purifier de ces choses, mais une manière très directe et qui est liée donc à notre tradition, puisque c'est donc Yogananda à la demande, en fait, de Babaji, à la demande de Jésus. Alors, on pense qu'on est dans un conte de fées, mais lisez simplement l'autobiographie d'un yogi. Quand Yogananda est venu en Amérique pour donner ses enseignements, on lui demandait pourquoi tu le fais ici, par exemple, ou pourquoi est-ce que Jésus est sur l'altar. Et sa réponse était très simple. Parce que Jésus a demandé, parce que Babaji a demandé. Il n'allait pas expliquer parce que l'Occident, l'Orient, il expliquait aussi ces choses-là, parce qu'on a un pragmatisme en Occident qui complète l'intériorité, le mysticisme on a un pragmatisme en Occident qui complète le mysticisme de l'Orient, donc l'intériorité. Mais lui disait simplement parce qu'on m'a demandé de le faire. Et qui t'a demandé? Babaji, Jésus. Donc c'était très simple. Et ça paraît inconcevable euh, pour notre mental rationnel et qui est habitué à une tradition ancestrale et que les choses ne bougent plus. Et pourtant, les saints, les avatars sont vivants et peuvent encore donner des impulsions dans le mouvement d'une spiritualité qu'ils ont établie il y a des millénaires. Mais donc, je lis maintenant ce passage sur justement cette science, cette pratique du Kriya Yoga que Yogananda est venu révéler encore une fois en Occident. Le Kriya Yoga peut ainsi être compris comme la tendance positive par excellence. Le Kriya amène cette énergie dans la colonne vertébrale, réveille les samskaras, c'est-à-dire ces impressions ou ces tourbillons, ces tendances en nous qui sont dormantes. Dans une certaine mesure, il les modifie en émettant simplement de l'énergie positive. Et là, il donne cette bonne image comme un très petit ruisseau. Donc un petit ruisseau, s'il y a un petit tourbillon sur le bord du ruisseau, un courant plus puissant dissoudra ce tourbillon et le libérera. Donc libérera en fait le vortex d'énergie qui est attrapé ici. Mais il arrive aussi que ces choses, non, ça on le saute, mais avec la pratique du Kriya Yoga, vous commencez à éveiller ces vieilles impressions. Donc avec cette pratique, on commence à ramener au centre en fait ces petits tourbillons. Un yogi très avancé sera capable de les éveiller de telle sorte qu'il pourra voir et se nettoyer d'une incarnation entière. Donc chaque incarnation nous amène des petits tourbillons à l'intérieur. Et le Kriya est là pour nous libérer de toutes ces limitations. Il est capable donc d'éliminer, en la voyant cette incarnation clairement, en l'exposant à la lumière, il est capable d'éliminer en une seule méditation le karma de toute une vie. Voilà, et je ne vais pas vous lire
plus, mais je vous résume ce qui suit parce que je trouve que c'est vraiment important. Il explique que les personnes qui commencent à, même les débutants qui commencent à pratiquer le Kriya, euh, commencent à réveiller certains aspects dans leur conscience. En fait, commencent à éveiller une conscience à l'intérieur, une conscience plus générale de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on commence à pouvoir voir, et ça je peux tout à fait en témoigner, on peut commencer à voir des patterns de nous-mêmes, de réactions, d'automatisme, comme pour ce que c'est vraiment, c'est-à-dire pour une énergie qui est là en nous, qui est dormante et qui vient d'être réveillée. Et le fait de pratiquer le Kriya, finalement, nous met en contact très concrètement avec ces tendances, avec ces petits tourbillons d'énergie, et nous permet d'aller au-delà, nous permet en fait de les conscientiser complètement, de les dissoudre dans la lumière de la conscience. Et alors c'est intéressant parce que quand on peut faire ça avec soi-même, on peut faire ça avec l'autre. Et donc, je pense que c'est en fait l'élément, la recette essentielle de pourquoi les communautés Ananda fonctionnent, pourquoi est-ce que tant de communautés ont essayé de se créer, se sont créées et ont dû laisser tomber parce que l'interrelationnel était trop difficile et seulement les monastères subsistent pour la plupart. Et pourquoi Ananda fonctionne? Parce que finalement, quand on est dans cette pratique régulière, comme un moine le fait dans son monastère, mais on le fait hors du monastère, on le fait dans une communauté, quand on est dans cette pratique, on devient conscient de soi-même, on devient conscient de ces tourbillons d'énergie, on peut les transformer et on les voit chez l'autre. Et donc quand quelqu'un est dans un comportement négatif, on peut voir en fait, avec une vision plus globale, ah mais c'est juste une partie de cette personne qui n'est pas encore, on pourrait dire, pacifiée. Et donc je deal non pas avec cette personne, je deal avec une partie de cette personne qui n'ont pas pacifié encore, et j'accepte ça, j'aide la personne de cette manière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans Ananda, c'est assez merveilleux. Finalement, on est tous constamment à s'accompagner les uns les autres. Ok, assez parlé. On va créer un fort courant d'énergie justement avec le Yogoda. Et vraiment, prenez le temps de ressentir. C'est-à-dire, on fait des pauses dans le Yogoda, à certains moments, on inspire lentement, on détend tout, on expire. On met l'attention ici. Sentez le bien-être qui est là quand vous pouvez redonner une bonne direction à l'énergie à l'intérieur. Parce que c'est la solution, justement. Ok, c'est parti. Père Céleste, Mère Divine, Maître de la réalisation du soi, soyez avec nous pendant cette pratique. Soyez avec nous dans chaque instant de notre vie. Aidez-nous à manifester votre lumière, votre amour inconditionnel et à être l'expression de votre volonté parfaite. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. C'est parti, bras légèrement, bras tendus, jambes légèrement pliées, on inspire. À chaque fois jusqu'à sentir les muscles qui vibrent, ils contractent bien. Que cette énergie devienne complètement palpable. Et à chaque fois, on relâche aussi complètement ici le mollet gauche. Cheville. Et de l'autre côté. Puis l'avant-bras et le mollet gauche, inspire. Et on relâche, cuisse, biceps. Voilà, rentrer dans la profondeur des muscles. Là, c'est les grands muscles du corps qu'on est en train de contracter. Les muscles des jambes et des bras. Sentez la texture de ces muscles, mais mieux encore, de l'énergie qui les nourrit, qui les traverse. C'est parti à droite. Maintenant, les deux côtés ensemble. Essayons toujours sans se brusquer, toujours progressivement, d'augmenter
l'amplitude, je veux dire l'intensité de chaque contraction et aussi de chaque détente. Encore une. Dernière, les cuisses biceps. Et maintenant, on reste très détendu. On inspire les yeux fermés. On retient le souffle quelques secondes pour déposer toute l'énergie qu'on a fait rentrer dans l'œil spirituel et on expire par la bouche. Et on sent maintenant, on ressent. À l'instant même, on est en train de dissoudre des petits tourbillons le long de la colonne parce qu'on emmène tout vers le haut. Et quand on est dans ce mouvement ascendant, on se sent bien, mieux que ça, on se sent à la hauteur de la vie qui vient, à la hauteur des défis que la vie nous donne. On continue, fesse gauche, poitrine à gauche, à droite. Puis, bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, à gauche, à droite. Le haut du dos, à gauche et à droite. Puis les épaules. Le cou tout entier. On contracte tous les muscles du cou. Puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on inspire en redressant la tête. Et on relâche encore une fois. En contractant sur l'inspire. Et on relâche, on expire. Maintenant, cou tendu, petit cercle. Maintenant, grand cercle, cou détendu. Puis, un point fermé. Et c'est parti. Double twist. Twist du bas de la colonne. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. 3 cercles. Puis vers la gauche et vers la droite. Je rappelle, comme si on poussait une paroi avec l'épaule, et pas juste comme si on se penchait sans faire d'effort. Ok, ici les pouces sur les vertèbres. Inspire dos rond, expire dos creux, on monte un peu plus haut. On amène la conscience dans la colonne. Bras tendus devant. Twist du haut de la colonne. Et on travaille aussi sur l'ouverture de la poitrine quand on fait ça. Maintenant on tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. Puis on masse le cuir chevelu. Ok, puis on masse maintenant avec les 3 doigts du milieu de chaque main, on masse sous l'occiput, puis on inspire l'énergie. Encore une fois, jouez à boire l'énergie. Petit à petit, vous allez vraiment la sentir. Cherchez dans le subtil, dans une perception très légère. Vous voyez, avec la pratique, finalement, de Yogoda, en fait, paradoxalement, avec la préparation
pour aller vers le Kriya qui dure 1 an. On gagne énormément de temps pour avancer rapidement avec la pratique du Kriya. C'est vraiment intéressant. On le voit quand on pratique pendant quelques années, c'est-à-dire toute la préparation, ce qu'on fait maintenant, on contracte tous les muscles, pardon. Encore une fois. Et encore une. Oui, je disais simplement, on gagne du temps parce qu'on devient conscient de l'énergie. Alors après, la Kriya, quand on pratique le Kriya, ou la respiration triangulaire, c'est pas juste de l'imaginaire, c'est une expérience réelle. Ici, on contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche. Le pied droit et on relâche. Le mollet gauche et on relâche. Mollet droit, on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. La poitrine gauche et à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde et on ajoute. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire, tous les muscles jusqu'à sentir une vibration. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, l'épaule droite-gauche, biceps aussi, avant-bras aussi, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse droite et gauche, les mollets et les pieds. Double inspire. Tous les muscles, jusqu'à sentir cette vibration. Et on relâche. Encore une fois. Une dernière, plus d'intensité. On relâche complètement, on garde les yeux fermés, très détendus. On inspire par les narines lentement. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils pour que toute l'énergie remonte jusque là et on expire dans cette sensation de bien-être. Vous voyez, quand on se sent bien comme ça devient incompatible de penser même qu'on pourrait s'irriter, se mettre en colère ou être déprimé. Quand on se sent bien et qu'il y a de l'énergie dedans, les états négatifs ne peuvent pas coexister. On inspire, on soulève, expire, on ramène vers le sol. Des haltères imaginaires. Puis, on écarte un élastique de musculation. Et on abandonne l'effort au moment d'expirer. On soulève à nouveau. Inspire, on soulève des haltères. Expire, on les ramène à bout de bras. Donc l'effort est dans les deux mouvements. Il est de plus en plus intense. Voilà, si vous soulevez et que vous maniez 40 kilos, vous allez devoir le faire, mais seulement très lentement parce que c'est difficile. Essayez d'aller dans cette même intensité musculaire. Si on fait pareil vers l'avant, en fait, Vivekananda disait, si vous faites les mouvements de Yogoda avec 100% et plus encore d'intensité musculaire, vous n'avez pas besoin de les faire même 3 fois, vous pouvez les faire une seule fois et vous aurez tous les bénéfices. Mais ce qui est difficile, c'est d'arriver à cette intensité-là. Donc on le fait 3 fois, on augmente à chaque fois. On soulève le bras gauche tendu, on relâche bras droit. Puis latéralement. Avant de commencer, trouvons un bon sourire. Allez chercher dans votre souvenir, dans vos souvenirs, quelque chose qui vous a abondamment fait rire ou sourire. Un moment joyeux. Et on allie ces sentiments avec l'affirmation « Je suis positif, énergique
et enthousiaste. Et on marche sur place dans cette énergie-là. On court sur place. Pied gauche devant. Puis pied droit devant. On pousse avec le bras. Et on soulève derrière. On relâche devant. Puis l'inverse. La pratique de Yogoda, au début, demande un effort. Avec un peu de pratique, ça devient tellement bon que c'est un effort de plus faire de Yogoda. Inspire ici. Expire. On rentre au ventre. On inspire. Expire. On fait rentrer, sortir. Encore une fois. Et on se redresse. Grand inspire, en écartant les bras, en tendant les muscles. Et de recharger. Vous pouvez aussi bien sûr vous appuyer sur un mur quand vous faites ça. L'idéal étant, pendant toute la pratique de Yogoda, de garder les yeux fermés pour être plus intériorisé et que le corps d'énergie émerge de mieux en mieux. Les hanches côté gauche, côté droit, jambes tendues en cercle. Deux pieds sur le sol, les bras vers l'avant, on se détend complètement, on amène les mains vers nous. En restant détendu, expire vers l'avant à nouveau en sentant l'expansion de la conscience. Encore une fois. Sentez comme c'est bon d'avoir cette aura autour de nous qui nous protège, qui nous guide et qui expand, qui grandit dans toutes les directions. Puis on relâche les bras, en fait on relâche tous les muscles complètement. Et on prend le temps de sentir ce courant ascendant, autrement dit, cette humeur positive, cette énergie positive qui est là. Et ici, on peut comprendre l'équation. Donc, c'est très simple. Si vous êtes très déprimé et que vous pratiquez Yogoda, vous vous sentirez moyennement déprimé ensuite. Si vous êtes moyennement déprimé et que vous pratiquez Yogoda, vous vous sentirez peu déprimé. Si vous êtes un petit peu triste et que vous pratiquez Yogoda, vous serez assez bien neutre. Si vous êtes neutre, vous allez vous sentir joyeux, enthousiaste, etc. Et en fait, on peut résumer à tout ça finalement le travail sur les traumatismes. Un traumatisme, c'est vraiment juste une humeur négative, un non à la vie qui s'est installé en nous. Si on dit oui un peu fort, on va annuler ce non. Si on dit oui encore plus fort, et si on arrive finalement à contrebalancer tout ça, on est bien installé, tranquille, tranquillement en soi-même.
et on prend refuge en soi-même. Avec Yogoda, on a rallumé ce bon feu à l'intérieur, ce bien-être qui est là, et on se réfugie au coin du feu quand c'est en hiver, près de la source d'eau vive quand c'est en été. Et on va chanter aujourd'hui justement un chant qui affirme cette prise de refuge. Om Hari Sharanam, ce qui signifie Sharanam, je prends refuge. Je prends refuge en ton nom, et Hari, c'est un des noms de Dieu. Je prends refuge dans le nom de Dieu. Et Om est toujours là pour introduire tous les mantras. Donc c'est un mantra en soi, vous pouvez le répéter, vous pouvez rentrer dans cette expérience-là, pas la répétition. On va le faire en chantant. C'est les seules paroles. Om Hari, H-A-R-I, Sharanam. S-H-A-R-A-N-A-M, Sharanam. Om Hari 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 Sharanam. Hari Sharanam. Om 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 Hari Sharanam. Qu'est-ce que ça veut dire « je prends refuge en ton nom » ? Sans y réfléchir intellectuellement, trouvons la solution, trouvons la réponse à cette question dans l'expérience actuelle.
entrons vraiment dans ce refuge. Soyons à l'intérieur et apprenons à rester à l'intérieur, même quand on agit, même quand on est en mouvement, même quand on s'étire, comme on va le faire maintenant, pour pouvoir apprendre à vivre dans ce refuge intérieur, même quand on parle, même quand on interagit. Et c'est sans doute le moins évident. Alors on s'entraîne là où on peut le faire. On garde les yeux fermés, on prend une grande inspiration. On inspire à nouveau, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire le côté droit. Inspire au centre. Et on se penche vers la droite à l'expire. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche à l'expire. On pose les mains et on soutient la rotation. Dans tous ces mouvements, je suis toujours à l'intérieur du refuge. Inspire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on va un peu plus loin. Et retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière, en resserrant les coudes et les épaules derrière le dos. En respirant bien profondément, on peut écarter les côtes. Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel et on prend 20 grandes respirations. Très détendues, mais profondes. Augmentons l'amplitude des respires. Cinq dernières. On veut saturer le corps en énergie, en oxygène. Deux dernières. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. Le plus lentement on inspire, le mieux. On déploie le corps. On garde l'air dedans, on détend complètement chaque muscle. Comme si on était en apesanteur, puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort, sans même chasser l'air. On laisse juste faire, puis on se repose dans l'arrêt de la respiration. On plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus, on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer à son rythme. On prend le temps de s'habituer à cette perception-là.
ce refuge. Om Hari Sharanam. Vous pouvez sentir ce vers quoi nous amène ce mantra ou ce chant. On apprend à résider dans l'abondance et à vivre dans cette abondance constante. Et paradoxalement, si on ne cherche plus l'abondance à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur, alors l'abondance extérieure nous sera donnée en plus. Prenons une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles. Puis on expire et on relâche complètement. On recommence. Et encore plus d'intensité. Sentez maintenant la détente. Quand on relâche tous les muscles qui ont été contractés à fond, il y a une vague de détente qui arrive. Et nous, on veut surfer sur la vague. On prend la vague, on avance avec, on sent la détente qui s'installe toujours plus profondément. Et dans ce bien-être, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans, toute l'énergie vient réveiller l'œil spirituel, réveiller l'intuition, la conscience christique. Puis on expire. On sent ce bien-être. Cette lumière qui émane de l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés par l'initiation au Kriya, profitez de l'inspire. Maintenant, on inspire pour essayer de vraiment ressentir l'énergie qui est là, qui remonte le long de la colonne. Aller au-delà de l'imagination, aller dans le vrai ressenti. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Non, encore 2 cycles. Inspire. On garde, on nourrit. Expire. Inspire, le dernier. On garde. Et expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on goûte consciemment aux bienfaits, aux effets de ces respirations triangulaires. Plus on est détendu et mieux on va ressentir.
Puis on amène l'attention dans les narines. Et avec détermination, on entre dans la sensation du souffle. On reste très détendu, mais on a la volonté de rentrer dans le souffle en 5, 7 respirations, en savourant la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Inspire. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps. Et là aussi, en 5, 7 respires, essayons d'atteindre la même détente que dans le sommeil profond. Et à chaque fois qu'on peut ressentir la fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire, avec acuité, alors on stimule l'œil spirituel. C'est aussi ce qui se passe à travers ces techniques. On ajoute maintenant le mantra Hong So, Hong, qui accompagne l'inspiration naturelle, So, l'expiration naturelle.
Et puis on prend une grande inspiration par les narines. On expire en 3 fois par la bouche. Quelques secondes sans respirer. Puis on laisse l'air revenir, le corps respire de lui-même, on abandonne toute technique. Et on observe le bien-être. Si on sent du bien-être, on observe ce bien-être et le bien-être va croître, grandir, s'épanouir. Si on sent de l'agitation encore, alors on peut continuer un peu avec Hong So ou même reprendre des respirations triangulaires qui vont provoquer un apaisement de ces petits tourbillons intérieurs. Le calme de la phase d'expansion n'est possible que si à l'intérieur un certain calme existe. Certains jours sera plus facile que d'autres. Donc voyez pour vous-même si vous avez besoin de retrouver quelque chose de légèrement plus actif pour créer ce calme, ou si vous y êtes déjà. Si vous y êtes, alors observez-le et éventuellement nourrissez-le avec une affirmation ou une visualisation, voir la lumière qui rayonne depuis le corps tout entier. Voilà, prolongez autant que vous sentez que c'est bon. Une belle journée à tous, un bon week-end. On se retrouve avec tous ceux qui sont dans le second module demain matin à 9 h. Bonne soirée.